Coucou mes très chers. Alors, je viens poursuivre les tirages par signe à l'occasion de cette nouvelle lunaison qui se tiendra entre le 11 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, et le 10 février. Dans cet intervalle, nous aurons la pleine lune le 25 janvier. Alors, je fais un grand tableau Lenormand cette fois-ci pour chaque signe. Et il est possible que ces énergies soient valables surtout 2024. C'est-à-dire que ce que je vous annonce là, il se peut que ça ne se produise pas tout de suite, mais que ça se mette en place doucement sur l'année. Alors, je prends un Lenormand différent pour chaque élément. Pour vous, ce sera le All Style Lenormand. Pour vous, c'est-à-dire mes signes d'air. Autrement dit, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, je ferai un grand tableau avec celui-ci. Je compléterai avec le Kingdom's Night. Je vais planter le décor parce que, comme souvent le grand tableau Lenormand nous parle de relationnel, voire sentimental et amoureux. Donc, je planterai un peu le décor avec le Téléma Lenormand pour aller chercher les personnages, les deux énergies, yin et yang. Et je terminerai avec un petit conseil des anges. Réponse des anges. Angel Answers. Voilà, voilà. Alors, je vais voir maintenant lequel de mes 3 signes d'air va tomber pour commencer. Et nous partons avec les Gémeaux. On y va, mes Gémeaux. Alors, on va aller regarder ce qu'il en est des énergies, de l'énergie yin et de l'énergie yang. Allons à la recherche des deux personnages. L'homme est là. L'homme est déjà là. Entre les oiseaux et l'ours. Pas très loin, j'ai le lys. Alors, l'énergie yang pourrait avoir envie de mettre en place des discussions ou des échanges. Ou alors il a mis en place des discussions en lui-même, mais il veut aller vers, soit pour lui, soit à apporter à quelqu'un la protection. Oui, être là comme un protecteur, prendre un nouveau départ, où il saura amener de l'amour et de la protection. La femme, en est-elle ? Elle est là. La femme, elle est entre le jardin et le navire. Alors, cette femme, il se pourrait, bon, bien qu'elle soit tournée vers le passé, c'est comme ça que se présente ce jeu, elle a envie d'aller de l'avant émotionnellement. Alors, de deux choses l'une, où elle s'était un peu enfermée et elle décide de reprendre une vie sociale, ou par le passé, elle a tenté de rencontrer quelqu'un par le biais de la vie sociale et ça n'a pas fonctionné. Donc elle va aller de l'avant en procédant différemment. Nous allons voir ça. Je les garde par là pour pouvoir me référer à ces énergies durant votre tirage. Si elles veulent bien rester en place. Et je vais aller installer votre grand tableau. Je ne vais pas vous laisser attendre, hein. Je vais couper le temps d'installer les cartes. À de suite, mes très chers. Me revoilà, mes Gémeaux. Alors, on va regarder comme d'habitude les 4 angles. Nous avons l'encre et l'ours.
Nous avons le bateau, il y a deux cartes qui ressortent qu'on avait déjà avec l'homme et la femme, et le livre. Alors, on va voir où on est, où vous en êtes aujourd'hui. Alors que vous soyez d'énergie yin ou d'énergie yang, effectivement, vous avez envie d'un nouveau départ, après avoir tout fauché, peut-être parce qu'il y avait quelque chose de lourd. L'ancre est dans la maison du cavalier, peut-être que vous attendiez la venue de quelqu'un qui n'est toujours pas arrivé, on va voir ce que ça donne. L'ours est dans la maison de l'homme, donc on retrouve l'ours qu'on avait à côté de l'homme. Donc il se peut que un homme un peu protecteur arrive vers une femme. On va voir. En tout cas, cette personne-là, que ce soit vous, la personne qui vous est destinée, ou que ce soit votre autre, a décidé de prendre un nouveau départ en rasant tout, mais quelque chose qui soit dans la pureté, dans la sincérité. Elle est décidée à écouter ses intuitions et à se reconnecter à elle-même, d'ores et déjà, enfin en tout premier lieu, se reconnecter à elle-même pour pouvoir trouver enfin une union durable ou remettre de l'ancrage dans son union actuelle. Alors, je vais regarder. Ouais, nous avons la Vierge dans la maison de la Faux et les souris dans la maison de la Haute Tour. Donc là, on a une personne qui s'est enfermée un certain temps parce que émotionnellement, elle n'arrivait pas à trouver quelque chose qui soit léger, qui soit heureux. Alors, elle a pu faire des rencontres, mais qui étaient basées uniquement sur l'attirance sexuelle, et ce n'est pas ça qu'elle voulait. Ce qu'elle veut, c'est la protection, la sincérité, la pureté, quelque part. Qu'est-ce que c'est que j'avais vu aussi? Je ne sais plus. Je regarderai le futur après. J'allais dire autre chose, mais je ne me souviens pas. Pop, pop, pop. Oui, on a la Vierge sur la maison de la Faux, donc ça nous confirme bien que cette personne veut tout couper. Alors, c'est peut-être vous, hein, mon ami Gémeaux, mes amis Gémeaux. En tout cas, dans cette phase-là, hein, les souris dans la Haute Tour, on a été en isolement, on a été dans un état presque dépressif, mais on a décidé de procéder au changement, hein, et de mettre un grand coup de balai. On va voir les bateaux, les poissons, pardon, le soleil et l'enfant. Ouais, cette personne a décidé de trouver de l'abondance émotionnelle, de mettre le soleil en elle. Et le soleil est dans la maison du bateau, du vaisseau, donc, et le vaisseau est là, hein. Donc, cette personne sort de cette espèce de déprime et a envie de quelque chose. Vous voyez, elle s'est occupée d'elle, elle a pris soin de son enfant intérieur. On a l'enfant sur la maison. Donc, on est bien avec quelqu'un qui a pris soin de son intérieur, de son soi profond, de son fort intérieur et de son enfant intérieur. La croix, l'homme et la femme. Ah, vous voyez, l'homme et la femme sont côte à côte. Oui, donc, que vous soyez l'énergie yin ou l'énergie yang, vous avez envie de ça et vous avez envie de trouver quelqu'un qui ait les mêmes envies que vous. Ça a été trop lourd, on en a marre des choses sujettes à dispute, à souffrance, à mal-être, des choses basées que sur une attirance physique. Et voyez, c'est dingue, hein, la croix est sur la maison de la Vierge. Donc on est vraiment dans quelque chose qui était lourd à porter, aussi bien pour vous que vous soyez l'homme ou la femme, enfin, l'énergie yin ou l'énergie yang, hein, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Tant qu'il y a de l'amour, moi le reste, ça me va.
En tout cas, on est dans les mêmes envies. Donc, est-ce que ces deux personnes vont réussir à se trouver ou à se retrouver si c'est un couple qui s'est séparé ou un couple qui est resté ensemble, mais dans lequel il fallait remettre un peu de magie. On a l'arbre, on a la tour et on a le chemin. Le chemin est sur la maison du chemin. Hein. Donc, il y a vraiment un choix, une décision qui a été prise de retrouver la santé. L'arbre est sur la maison du jardin. Donc, on a décidé de sortir de la tour, hein, la haute tour qui était là sous les souris et qui se retrouve là sur la montagne. On a décidé de déplacer des montagnes. Ça nous semblait insurmontable. On est sur le 19, c'est le 10, c'est le 1. C'est le 6 d'épée avec le 6 de pique. On veut tourner le dos, arrêter de se laisser bouffer. On veut que nos émotions prennent le dessus sur le mental. Le renard, vous voyez, le renard est dans la maison de la femme. Donc là, il pourrait être question d'une énergie yin qui vraiment a été blessée et se méfie. Bon, là, on a le bouquet sur la maison du lys, donc c'est magnifique. Ça laisse augurer que des invitations viendront, mais des invitations saines et propres. Et on a la maison dans la maison du soleil. On recouvrira certaines cartes après. En tout cas, là, ça augure bien, en tout cas, d'un beau travail fait, je pense, par les deux personnes pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le cercueil sur la maison des nuages. C'est ça. C'est comme la tour sur la maison de la montagne. On veut laisser le passé derrière. On veut sortir des nuages et aller vers le soleil. J'ai le trèfle sur la maison du serpent. On a envie de faire peau neuve, de redevenir positif et optimiste pour ramener la positivité et la chance en nous. Et les nuages sont sur la maison du cercueil. C'est fou hein, parce que les deux sont inversés. Donc on est vraiment dans cette envie d'avoir le vent en poupe avec le navire sur la maison du bouquet. On a envie de recommencer, de sortir de son enfermement et de recommencer à vivre, à sortir, à reprendre une vie. Là, le jardin, je ne l'ai pas encore sorti, mais on l'a eu tout à l'heure avec la femme, de reprendre une vie sociale pour essayer de c'est les bonnes résolutions de début d'année. Je ne vais pas rester enfermée dans ma tour, me laisser bouffer la tête par mon mental. Je vais chasser les nuages, refermer le couvercle de ce cercueil qui représente le passé et tout ce qui n'a pas été terrible. J'ai la clé sur la maison de l'ours, donc on a quand même bon espoir de trouver cette protection. J'ai la lettre sur la maison de l'étoile, le chien, waouh, sur la maison de la cigogne, c'est magnifique, et la montagne sur la maison du chien. Alors là, on nous dit qu'il y a l'ouverture, la clé est là, mais on a le chien et la montagne à côté, et la montagne est sur la maison du chien. Il faudra peut-être, si une relation s'améliore ou si une nouvelle rencontre donne lieu à une nouvelle relation, on recouvrira tout à l'heure, il va falloir un peu de temps pour que la notion de confiance, de fidélité, de loyauté soit bien installée. J'ai les oiseaux sur le cœur. Et c'est pas n'importe quels oiseaux dans ce jeu. Ce sont des oiseaux qui se font des bisous. Donc on va avoir des conversations, des discussions. Donc soit on renoue le dialogue avec son autre ou son partenaire pour améliorer les choses, soit il y a une belle rencontre. On a la santé, là on a l'arbre sur le jardin. Donc effectivement, en ressortant, on va peut-être faire des belles rencontres qui vont donner lieu à des échanges, à des discussions sympas. On avait les oiseaux avec la carte de l'homme. Là, j'ai le serpent sur l'anneau.
on va faire peau neuve. Et on va alors soit solidifier les liens en retrouvant, en remettant un peu de piment dans sa vie de couple, soit on va faire une très belle rencontre où il y aura autant le cœur, l'amour, les discussions honnêtes et sincères que l'attirance physique. J'ai le cavalier sur la maison du livre. Donc, cavalier, c'est soit une nouvelle personne qui vient à soi, alors là, ça pourrait être une personne du passé qui revient, mais qui arrive dans la maison du livre, c'est-à-dire qui possiblement le recouvrira aussi celui-là, a décidé d'ouvrir son cœur, de lâcher les secrets et les non-dits. J'ai l'étoile sur la maison de la lettre, et j'avais la lettre sur la maison de l'étoile. C'est magnifique. Il y a vraiment des échanges, des communications, un courrier, peut-être un en particulier, qui va donner de l'espoir et qui va vous montrer que vous avez eu raison de vous fier à votre intuition en retrouvant l'optimisme et retrouvant la foi en vous et en la vie. J'ai le cœur sur la maison de la clé, c'est magnifique. Le jardin sur la maison des poissons, vous voyez, là on confirme à nos personnages que, et donc à vous, mes Gémeaux, que en recommençant à avoir une vie, on avait le jardin avec la femme tout à l'heure, hein, à avoir une vie sociale, à repointant le nez hors de votre tour, il y a de l'abondance, il y a de belles émotions qui peuvent arriver. Et là j'ai la cigogne sur la maison de l'encre. Donc là, on peut aller vers quelque chose de très ancré, de très solide comme union. Encore une fois, c'est un superbe tirage. Alors là, on peut nous dire aussi, encore une fois, vous voyez ces deux éléments, regarde vers le passé. Il se peut que ce soit, hein, encore une fois, si vous êtes seul actuellement, que ce soit le retour d'une personne du passé avec laquelle ça n'a pas été simple parce que c'était une relation karmique. Mais possiblement que vous avez, en vous séparant et en faisant cette introspection, vous avez peut-être compris l'un et l'autre ce qu'il y avait à comprendre dans cette leçon karmique. Et du coup, en suivant, on a le livre, c'est encore un 8, hein, c'est encore le karmique, on ouvre le livre de sa vie, on fait le point et il n'y a plus de non-dit, il n'y a plus de secret, tout est limpide et clair, on est dans la pureté du lys. Et on est sur le 10 de denier, c'est donc une superbe stabilité dans le foyer. C'est magnifique, j'adore. C'était très très beau pour mes 3 signes de terre, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors on avait dit qu'on recouvrait, j'avais dit que je recouvrais la montagne. Qu'est-ce que je voulais recouvrir aussi? Vous risquez pas de me le dire, même si vous vous en souvenez. Qu'est-ce que j'avais dit que je recouvrais? Les souris, c'est inutile, c'est du passé. On va peut-être voir avec le renard si la femme peut retrouver la confiance et perdre cette méfiance. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Ah ben on va recouvrir le cercueil là, qui est sur la maison des nuages, pour voir si ce grand nettoyage là, ce grand coup de faux a permis de... Non, c'est pas ça, pardon. Et je vais mettre une carte à cheval sur les deux personnages pour voir s'il y a une troisième personne qui sort. Ou si c'est vraiment ce couple-là, et seulement ce couple-là qui est concerné. Allez, alors sur le renard, on a le papillon. Ah, magnifique, il y a une très belle évolution. On va vers quelque chose de superbe. Sur le cercueil, on a le cerf. 55, 5 et 5, 10. On est sur un nouveau départ où l'émotionnel va être beaucoup plus beau.
on va enfin rencontrer une personne. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Ça peut être une personne très mystérieuse, mais très noble, voilà. Contrairement à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et si vous êtes concerné par cette histoire de relation karmique qui s'était terminée et qui reprend, eh bien, la personne en face de vous a beaucoup changé. Elle vous a élevé dans sa perception qu'elle a de vous, et c'est devenu quelqu'un qui fait amende honorable. Sur la montagne, j'ai la boule de cristal. Alors là, on vous dit, 52, c'est le 7. Je vais peut-être recouvrir de nouveau. On vous dit d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à vous. Et c'est un peu pour moi comme une confirmation que c'est écrit. Il y a quelque chose, mes Gémeaux, quelque chose de beau qui vient à vous. Je vais regarder. Allez, je recouvre. Ouais, voyez, j'ai le salon. Avec le 51, c'est le 6. C'est, voilà, voyez, les deux fauteuils, là, ils vous attendent. Ils n'attendent plus que vous deux. C'est douillet, c'est cocoon, c'est chaleureux. C'est superbe. Donc, faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Et là, j'ai le chat qui pourrait, alors d'une part, laisser penser que sur l'un ou l'autre des personnages dans l'histoire, c'est-à-dire vous et votre autre ou votre futur autre, l'un des deux est très mystique, peut-être même des capacités. Alors, ça parlera qu'à certains, mais ça vous permettra peut-être de vous reconnaître. Et cette image-là, elle peut s'appeler no kiss. No kiss, non, pas de baiser, dans le sens où, alors, le plus souvent c'est la femme qui se comporte comme ça. Elle va pas se donner tout de suite. Cette fois, elle va prendre son temps. Elle va pas aller trop vite. Elle va se refuser entre guillemets. Elle va attendre et donner le temps à l'homme de lui faire sa cour. Elle a changé d'esprit par rapport à tout ça. Elle a compris que même s'il y avait une forte attirance, il fallait donner le temps au temps, parce que bien souvent, on le sait tous, quels que soient les âges, une fois consommé, on se rend compte que la personne n'attendait que ça, ne voulait que ça, et rien d'autre. Donc là, l'énergie yin, en tout cas, va se faire un peu désirer, sans être dans ce qu'on appelle familièrement une allumeuse, mais une coquette. Voilà. Elle attend de l'énergie yang que cette personne lui fasse la cour et prenne son temps pour la découvrir, pour lui donner le temps de découvrir l'autre et ne pas reproduire les erreurs du passé. Elle veut être, vous voyez, ce chat est tout blanc, elle a un collier, donc c'est certainement une chatte, je vous la fais voir, et elle est toute blanche, avec la lune, donc elle est très féminine, et elle va se comporter comme les femmes de cette époque, de l'époque de ce jeu, voilà, donner le temps au temps. Eh bien, c'est encore un très joli tirage, mes Gémeaux, je suis ravie pour vous aussi. On va aller voir, c'est une belle histoire, j'espère que vous serez nombreux à vous y retrouver. Le meilleur moyen, c'est quelques éléments que j'ai pu donner, et puis de voir si vous êtes passé par cette phase pour vous reconnaître. Mais je pense que nous avons été très nombreux à nous mettre en introspection. Après les énergies lunaires, ça fait des mois et des mois qu'elles nous le demandent. Et on s'est mis en introspection, à regarder en nous-mêmes. Et ça va peut-être nous permettre de débloquer les énergies. 2023, c'était une année 7, c'était une année très spirituelle. Donc il fallait se reconnecter à soi et passer par des épreuves pour grandir. 2024, c'est l'année 8, on va être sur quelque chose de plus stable. Et puis le 8, c'est l'infini,
Vous voyez, c'est quelque chose de plus stable. Ah là, pap, pap, pap. Allez, une seule carte pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, les anges. Si vous avez une question, si vous voulez un conseil, voilà, les anges vont vous le donner. Et nous avons amélioration de la santé. Là, vous voyez, on a l'arbre qui est sorti très tôt sur les jardins et on vous dit, reprends-toi en main. Si tu es en train de le faire, on te félicite pour ça. Prends soin de ton corps, mets de la joie en toi. Ta santé est en train de s'améliorer et dès l'instant qu'on se sent mieux, on rayonne davantage et les choses arrivent. Bien écoutez, mes Gémeaux, je suis ravie parce que c'est un très très joli tirage là aussi. Je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous remercie d'avoir été avec moi et de me suivre, de votre fidélité, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager évidemment si vous connaissez les Gémeaux à qui vous pouvez envoyer ce magnifique tirage. Vous pouvez évidemment aller voir vos autres signes, que ce soit l'ascendant, le lunaire ou le vénusien. Ça peut vous amener d'autres informations et peut-être même des confirmations qui pourront totalement vous rassurer. Voilà mes Gémeaux, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Bisous.